betterave que vous voyez, c'est les plants qui ont aspect rouge là. Oui. La carotte, c'est ça qui se développe très bien là. Oui. De l'autre côté, vous avez les aubergines qui sont en fin de cycle et les concombres qui sont en fin de cycle. En fin de cycle, qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? En fin de cycle, ils sont en train de finir leur cycle. Donc, ils sont à la sénescence. Comment cela se passe-t-il avec le cycle? Toute espèce végétale a un cycle de vie. Et il faut, quand le cycle de vie vient, il doit fleurir, fleurir et fructifier pour laisser une nouvelle génération et partir. C'est comme les hommes. Arrivé à un temps donné, l'homme doit faire d'enfants et mourir, laisser la génération la vivre. C'est de la même manière chez les espèces végétales et les espèces animales. D'accord. Nous continuons après. Sur ce sol, nous avions la célosie ageronta que communément on appelle en fond soma. Voilà. C'est ça qui est le rouge que vous voyez. C'est la célosie de ce côté. Cette plantation est entretenue de la même manière que les autres? Oui, les légumes feuilles sont généralement presque la même itinéraire technique de production. C'est seulement le cycle de production qui varie d'une espèce à une autre. Et à côté déjà de ce sol, nous voyons une autre plantation disposée en des haies plus élevées. C'est les concombres. Les concombres dont les feuilles sont protégées selon qu'elles évoluent en l'air. Elles sont protégées par des cordes bien attachées et à des bois mis en terre, disposés en des haies. Expliquez-nous comment ça se passe. Okay. Pourquoi vous avez trouvé nécessaire de protéger l'évolution en l'air de ces feuilles-là par des cordes que nous voyons que vous avez attachées à plusieurs bois disposés en sol. Ok. Concombre, c'est une espèce de la famille des cucurbitacées. Et les cucurbitacées sont généralement des plantes rampantes. Des plantes rampantes. Ce sont des plantes qui rampent. Oui. Et donc, pour pouvoir protéger les fruits, il faut faire forcément le tutorage. Donc, ce que vous voyez debout, que vous appelez haies, plants, fils et autres là, le terme technique qui désigne ça, c'est le tutorage. Le tutorage se fait généralement pour les espèces qui sont des espèces rampantes, des espèces qui se développent et qui n'arrivent pas à supporter les fruits quand elles se développent. C'est la raison pour laquelle on les met comme ceci. D'accord. Parmi les cucurbitacées, je tiens à vous notifier que, arrivé là-bas, je vais vous expliquer. Oui. Le pastèque aussi fait partie des cucurbitacées. Oui. Mais le pastèque, on ne peut pas faire le tutorage à cause du poids du fruit. Oui. Par exemple, laquelle ne fait pas le tutorage. Arrivé là-bas, vous verrez. D'accord. Nous allons à présent aller dans la seconde ferme, la naisse de celle-ci. Mais avant, il faut quand même constater que nous observons un système particulier d'arrosage. Nous voyons des robinets disposés à l'intérieur de ces fermes-là. Nous ne savons pas si c'est par ce système-là que vous arrosez ces plantes-là. Oui, au fait, pour ce qui concerne l'arrosage, on a un système d'irrigation par aspersion. Irrigation par aspersion. C'est ça, vous voyez les tuniquets qui sont debout. C'est les tuyaux qui sont debout. Et nous avons les asperseurs qu'on place. Généralement, on ouvre le robinet et ça commence par arroser. Mais il arrive des fois qu'on utilise des arrosoirs aussi pour arroser les plants. Pourquoi? Généralement parce qu'il y a des espèces qui nécessitent forcément l'arrosage goutte à goutte. Mais comme on n'a pas un système d'arrosage goutte à goutte, il faut les arroser pas avec les arrosoirs. Le cas du poivron, de la tomate, du piment. C'est des espèces qui n'aiment pas que l'eau touche leurs feuilles. Ils développent rapidement les maladies cryptogamiques liées aux champignons.